D'ordinaire, il n'est pas le genre à aimer avoir les projecteurs braqués sur lui. Il est plutôt discret, occupé. Un homme de l'ombre qui accomplit son projet dans le silence. Ce soir-là, c'est pourtant lui qu'ils sont venus applaudir. Une centaine de chefs d'entreprise réunis par la fondation des EDC, les dirigeants et entrepreneurs chrétiens. Ils vont lui remettre le prix de l'entrepreneur de l'année, un prix qui vient récompenser un patron qui agit en accord avec la pensée sociale de l'Église. Lui écoute les éloges, sans doute est-il encore à Roanne dans son usine. Dans le bruit terrifiant des métiers à tisser. Et surtout, dans la compagnie des hommes. Éric Boel a 56 ans, il a repris cette usine au bord du gouffre il y a une vingtaine d'années, sans rien connaître au tissage. Car la vocation première est d'abord géographique, le sens viendra plus tard. Nous avons eu 3 enfants en 2 ans avec des jumeaux, et donc nous avons décidé de venir les élever en province dans des meilleures conditions de logement et de pollution, etc. Donc nous sommes venus nous installer à Roanne, et comme le boulot que je faisais à Paris, on ne pouvait pas le faire ici, j'ai cherché une affaire à reprendre, et il se trouve que ce moment-là, les tissages de Charlieu étaient en vente, et on a fait très vite, en 15 jours, l'opération. Les tissages de Charlieu, une usine implantée au XIXe siècle, au nord de Lyon. 80 métiers à tisser d'où sortent chaque mois 300 000 mètres de tissu pour Zara, Promode ou La Redoute. Essentiellement des étoffes jacquard, l'aristocratie du métier. C'est là qu'Éric va développer ses convictions en accord avec la doctrine sociale de l'Église. Mettre la société au service de l'épanouissement des salariés. D'abord, un principe de subsidiarité. Un principe selon lequel chacun est capable de décider. Éric l'adapte à l'entreprise, et cela donne un modèle d'entreprise sans chef, sans hiérarchie. Et le patron, lui, donne l'exemple. Pas de bureau sanctuarisé, pas de traitement de faveur lié à la fonction. L'objectif, c'est que chacun ait un territoire de responsabilité qui correspond à ses fonctions et à ses talents, et puisse l'exercer, mais on n'est pas dans un rapport hiérarchique, on est bien dans un rapport d'homme à homme. Valérie est tisseuse, salariée depuis 27 ans. Elle a connu la précédente direction, les horaires imposés, la peur du licenciement. Et pour rien au monde, elle ne reviendrait en arrière. Avant, on avait le patron et le chef, et en fait, on ne prenait pas d'initiative. Et c'est vrai qu'on est beaucoup plus relax au travail et il y a moins de stress. On ne revient pas avec le matin la boule au ventre, on vient avec plaisir de travailler, quoi. Éric, il passe. Si un jour on a un souci, on peut lui en parler librement, sans qu'il y ait de tabou, on peut lui parler comme si c'était un collègue de travail. Un patron social, mais réaliste. Éric est parti d'un constat. La hiérarchie, les petits chefs qui contrôlent, sont des freins à la productivité. Et le bilan de l'entreprise plaide en sa faveur. 35 salariés au moment de la reprise, 70 aujourd'hui. Un absentéisme quasi nul et une croissance de 15% chaque année dans un secteur ravagé par la crise. Mais au-delà des chiffres, Éric parle conviction. Ou comment aider l'homme à trouver le sens et à s'épanouir. Ce sens, c'est le bien commun que décrit la doctrine sociale de l'Église. C'est la poursuite de l'œuvre créatrice, qui est nécessairement cette œuvre créatrice dans le bien des autres hommes, pour qu'on y mette notre cœur. Parce qu'en fait, un être humain, il fonctionne avec son cerveau et avec son cœur. Le cerveau, c'est ce qui va nous permettre de faire le travail, qu'il soit manuel, intellectuel, commercial, ce que vous voulez. Mais ce qui nous donne envie de nous lever le matin, c'est notre cœur. Sur les 15 stylistes, seuls 3 viennent travailler tous les jours. Les autres travaillent à domicile et s'organisent comme elles l'entendent. 25% des bénéfices de l'entreprise sont redistribués aux salariés, qui ont aussi toute l'attitude pour évoluer. Sophie, par exemple, a développé sa propre marque d'écharpes 100% bio et 100% française. C'est elle qui les conçoit intégralement. Un rêve imaginé durant son congé maternité. Avec Éric Boel, ce qui est possible, c'est qu'il a une croyance, une foi dans l'humain qui, je pense que
Il a vu l'intérêt pour la personne de s'épanouir, parce que vraiment c'était un super beau challenge pour moi, mais aussi l'intérêt économique, et j'ai prouvé que ça pouvait marcher. Et effectivement, ça marche. Ces étoiles se vendent dans 450 boutiques en France. Et Sophie a embauché 3 personnes à plein temps. Toujours salariée, elle mène désormais sa barque au sein de l'entreprise. On appelle cela l'intra-entrepreneuriat. L'idée, c'est qu'un salarié n'est jamais aussi bon que lorsqu'il sait qu'on lui fait confiance. On le voit, pour Eric, la doctrine sociale est une sorte de mode d'emploi. Son usine, un laboratoire. Sa foi, il en parle peu avec ses salariés. Elle est pourtant essentielle. Je lis chaque matin l'évangile du jour et souvent il y a un déclic, il y a une phrase, il y a une explication, une homélie à la messe qui nous permettent de mieux comprendre notre quotidien et nous permettent de mieux comprendre notre humanité, celle de l'autre, de mieux comprendre l'autre, tout simplement. Ce soir-là, pour une fois, c'est donc lui qui est à l'honneur. Oui, donc je disais, je tiens à remercier tout d'abord Dieu qui met devant moi les marches qui me permettent d'avancer vers une entreprise plus respectueuse de l'homme. Mais une nouvelle fois, le patron s'efface au profit de l'artisan. L'artisan d'un autre destin, celui de contribuer à son échelle à l'épanouissement de l'homme. Merci beaucoup.